Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve et on va tester ça. Donc ça, c'est un capteur de pression d'huile. Il faut savoir que j'en ai déjà un sur ma E36, mais c'était du cheap eBay. Donc là, je l'ai pris sur Swapland, de la marque Depot Racing. Apparemment, c'est vraiment une bonne marque. Donc déjà, on va l'ouvrir. Petit cache en plastique transparent. Donc là, il y a un mano qui a l'air quand même plutôt assez sombre. On va l'ouvrir. Ça veut bien sortir. Ok, là, il n'y a rien. On s'en fout. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Donc voilà. On a... Ah, il est en métal. Déjà, il y a une différence parce que moi, ils ont toujours été en plastique. C'est vrai que c'est ouf parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de, du coup, de mano en plastique. Et il est vraiment léger et du coup, il est quoi? Il a envie d'être en alu en fait. Voilà pour le manomètre de pression d'huile. Donc là, il y a un espèce de petit cache, j'imagine. Ah ouais, ça laisse monter comme ça. C'est si on veut pas prendre la lumière du soleil. Pour bien voir la journée. Là on a un sticker. Donc là on a quoi? Donc là on a les petites accroches pour accrocher le mano là où on veut le mettre. Là il y a le manuel. Là il y a un petit passe-câble tout mignon. Bon, on s'en fout un peu. Donc là on a le capteur. Ouais, donc c'est bien ça, Depot Racing en fait c'est une marque japonaise. Tokoreide-san, kotsu saiko-san. Attends, ça va pas, tu peux pas imiter l'accent japonais comme ça, c'est raciste. Ah non, mais si tu peux en fait, parce que le Japon c'est un pays développé. Donc tu peux, c'est un peu comme imiter l'accent américain, tu vois, y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Okay. Installation, c'est ça qui nous intéresse. Donc le orange, c'est... Parce qu'il y a 4 fils, il y a un fil vert, un fil noir, un fil orange et un fil rouge. Donc le orange, c'est pour connecter au phare. Donc c'est pour la nuit, comme ça il doit s'allumer plus fort la nuit et moins fort la nuit et plus fort le jour. Le rouge, ça doit être pour l'alimentation principale, le noir c'est le moins principal, et le vert c'est pour le connecter au capteur. Vous voyez, il y a un G et un WK, alors que je me rappelle, voilà, le G c'est écrit, le G ça doit se connecter au green, donc là-dessus en fait, et le WK ça doit aller à la masse. On voit même le capteur, il y a écrit JPN for Japan, sûrement un capteur de meilleure qualité que j'ai pu... acheté sur eBay. Bon alors, du coup, là on va faire un deuxième vide poche au-dessus pour mettre les manos. C'est le but. C'est le but. Bon. Pendant ce temps-là, nous on va enlever ça pour mettre le nouveau capteur. Là, on le dévisse. On l'avait déjà dévissé la clé avant. Voilà. Un vrai, donc là, à vue d'œil, c'est la même chose. Tu vois, là, c'est qualité japonaise. Et ça, c'est qualité chinoise. Et bon, à vue d'œil, tu vois, la copie est bonne. Hein. Ouais, effectivement. Et celui-là, c'est de la merde. Bah ouais. C'est toi qui as fait ça? Oui. Donc là je mets un peu de pâte à joint pour étanchéifier le raccord. Un peu. Les bricolages de l'extrême. Ah, comme vous n'en verrez jamais. Parce que j'ai connu les monteurs. Attends, tu vois pareil, ça se vise beaucoup mieux que l'autre. Sur la descente d'huile, je l'ai depuis Peugeot. C'est Peugeot qui l'a vendu avec la voiture et je l'ai gardé. Genre c'est une des dernières pièces d'origine du véhicule quand j'ai acheté Peugeot quoi. C'est le radiateur, c'est pas un radiateur d'origine ça? C'est un OM? Non mais tu vois Peugeot il me dit il a monté ça? Bah non, il a acheté comme ça la voiture. D'accord. Genre le mec qui a installé ça sur la E36 à la base, dis-toi que ça suffit pour refroidir une E36 turbo. Donc autant te dire qu'une E36 d'origine elle devait pas chauffer. Hein. Tu m'étonnes. Ah, t'as trouvé une règle plus adaptée? J'ai trouvé une règle. Ouais. Alors on va faire, c'est juste, regarde. C'est professionnel hein? C'est professionnel, ouais, en effet. Après on sait qu'on va disquer ça au minimum quoi.
Boum. Voilà. Du coup, tu viens de créer un Indine E36 quoi. Oui. Alors. Oh là là. Bon, après, ça sera pas les Mais ça va pas se caler, en dessous. ça va se caler tout seul après. Bon, du coup, on avance. Maher a fait un bon gros nettoyage dans les câbles. C'est un peu mieux quand même. Du coup, t'as branché tous les trucs du mano là. Tout est branché. Alors, j'aime pas le scotch, mais tout est branché. On a fait avec les moyens du bord. Voilà, résultat fini. Donc là, j'aurai de la place si je veux mettre un peu plus de mano. Donc on a un deuxième vide-poche maintenant. Magnifique vide-poche. Bon, il est un peu creux, mais du coup, voilà. Et voilà, toujours ça. Et du coup, j'ai un mano qui varie avec la lumière des phares. Ça, c'est le luxe. Redescendre en circuit. Bon, bah en tout cas, ça marche. À voir en roulant. Et surtout, comparé à l'ancien, il est d'une réactivité énorme parce qu'avant je démarrais et vous voyez, c'est vraiment tout de suite. Alors qu'avant, bah, c'était pas du tout le cas. Voilà, donc ça, là-dessus, ça a beaucoup changé. Donc maintenant, là, on va faire chauffer le moteur et on va voir ce que ça donne pour les valeurs au ralenti. Là, pour le capteur d'huile, c'est bon. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que le moteur soit bien chaud pour voir la température, pour voir la pression d'huile au ralenti et à chaud surtout. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard. Là, la voiture elle a commencé à chauffer plusieurs fois et à souffler avec le ventilo. Donc on est à 93 degrés depuis un petit moment. Bah ouais, elle souffle encore là. Et du coup voilà, on est aux alentours des 1 bar 4 au ralenti. On peut accélérer pour... Ouais, on monte à 4 bars dès qu'on accélère un petit peu, mais... Voilà, en gros ralenti on est aux alentours des 1 bar 4. 1 bar 3 au plus bas. Voilà, j'ai un ralenti là à 900 tours minute. Pris pour deuxième vide-poche, parti trop tôt. Voilà, donc quand je suis bien chaud au ralenti, le moteur est à 1 bar 3. Donc là, le moteur il tourne très bien. Niveau pression d'huile, on est nickel. Donc, bah, comme d'hab, petite leçon, mettez de la bonne cam parce qu'avant j'avais ce manomètre de pression d'huile. Et quand j'étais au ralenti, il me disait 0,4-0,8. Je sais pas si le problème venait de la sonde ou du manomètre. En tout cas, c'était de la chinoiserie. Alors, mon vieux Hubert, on a des soucis avec des Chinois. Bon, du coup, la chinoiserie, quand on n'en fait plus rien, il faut la poser là. Vous n'y touchez pas. Vous attendez un petit moment. On va encore attendre un petit moment. Et voilà, et d'un coup, des fois, ça arrive. Voilà, la chinoiserie. Donc c'était du Vega Missile. Et Vega Missile, au revoir.